Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois sur les extraterrestres. Alors, je vais pas vous mentir, j'en ai absolument rien à foutre. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Enfin, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse. Alors, c'est sûrement passionnant, mais je rejoins, parce que ça me fait penser que quelqu'un en parle dans le chat. Il y a Mister Serizawa 76 qui parle d'Alexandre Astier. Alexandre Astier avait une réflexion que je trouvais passionnante sur les extraterrestres, justement, de dire c'est pas du tout une question de savoir s'ils existent ou pas, mais c'est une question de se dire dans l'hypothèse où une vie extraterrestre existe, ce qui laisse peu de doute en vérité, faut quand même un melon énorme pour se dire que les mecs vont traverser. On ne sait pas où ils sont, hein. Je veux dire, ils sont quand même plus loin que le nord de la Belgique, hein. Tu vois, Liège, après Uxelles, ils sont encore plus loin, les extraterrestres. Donc vraiment, ils ont de la route, hein. Faut 3-4 malbiches le coude à la fenêtre, hein. Je veux dire, les extraterrestres, ils ont quand même ils ont un trajet, hein. Faut quand même un boulard énorme pour se dire que le problème numéro un des extraterrestres, c'est de venir voir les humains. Je pense honnêtement que s'il y a des extraterrestres, ça on est d'accord, mais qu'à mon avis, ils sont en train de se taper un gigantesque guide du routard de tous les trucs stylés de l'univers, et je suis pas sûr qu'on soit en numéro un. Parce que vraiment, t'imagines, Zuborg 42, il prend sa navette Dacia avec sa gonzesse, il met ses trois gosses à l'arrière, mip mip, allez nous on va faire un tour. Il se promène dans l'univers, donc tu as des planètes, tu dois sûrement avoir des forces cosmiques qu'on n'imagine pas, tu dois avoir des fruits extraordinaires, genre des pavés de saumon qui poussent à même le sol, moi j'imagine comme ça, hein. Après chacun a ses fantasmes extraterrestres, hein. Tu dois avoir des énergies complètement folles, des planètes de tarés. Tu sais, par exemple, je sais pas, t'as décidé, t'es maigre. Moi, ça me plairait, cette planète, tu vois. La planète milieu. Il y a du saumon qui pousse, tu dégommes du saumon tous les jours, et tu fais, oh, c'est bon, je suis maigre. Et t'as une énergie qui fait t'es maigre. Bon, bah voilà. Bon, c'est pas cette planète. Bon. Donc, il doit y avoir des trucs de fada dans l'univers, c'est sûr et certain. Et tu te dis que t'as Zuborg 43, avec sa gonzesse, il lui dit Sylvie, parce qu'elle s'appelle Sylvie. Tu sais pas pourquoi sur cette planète, il y a des femmes, elles s'appellent Sylvie. On sait pas pourquoi. Sylvie, tiens, ça te dit, j'ai entendu parler là une petite bourgade. Ils ont appelé ça la planète Terre. Il paraît que il y a un président, il se tape sa prof de français, et que il y a un grand pays, il est dirigé par un type qui a une moumoute orange. Est-ce que tu penses que Sylvie, la gonzesse de Zuborg 43, elle va lui dire vas-y roule mon amour, direction la planète Terre, et ce soir on dort à Cabourg? Ben non en fait. Je suis pas certain en fait. Je pense qu'on a un boulard monstrueux et que notre planète, elle est cool. On fait des trucs stylés. Mais je suis pas certain que ce soit le top 3 des endroits à faire dans l'univers, en fait. Je suis franchement pas certain. Parce que, euh, parce que c'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Je suis sûr qu'il y a des planètes qui font des trucs beaucoup plus stylés que Aya Nakamura et Burger King. Faut quand même pas déconner. Alors, on fait des trucs bien, nous. T'as Mozart, t'as Einstein. Bon, on a quand même de quoi bricoler. Mais non, je peux pas même concevoir, si tu veux, c'est parce que ça marche dans l'autre sens. Je peux pas concevoir que si un jour l'être humain invente le voyage dans l'univers, tu sais qu'on peut y aller ligne 12, ligne 13, boum, tu fais 3 milliards d'années-lumière de je sais pas quoi. Je peux pas concevoir qu'on traverse tout ce bordel, qu'on invente des trucs de fou, et que tu arrives sur une planète qui s'appelle Xyloton 19, parce qu'il y a deux fois Xyloton. J'ai fait exprès. Xyloton 19. T'arrives là-bas, tu te dis putain, ça va être un truc de dingue. J'ai posé mon dimanche, je traverse l'univers quand même. J'ai pas pris un Flixbus pour y aller. Et en fait, t'arrives sur Xyloton 19, on t'accueille avec un barbecue et des Birkenstock. Ah ben non, en fait. Si j'ai traversé l'univers, envoyez-moi des trucs un peu cool. Envoyez-moi, je sais pas, des mammouths à 8 têtes et qui, dans leurs mamelles, ils coulent de la Guinness. Faut qu'il y ait des trucs un peu bonnards, tu vois. Donc, mon raisonnement marche dans les deux sens. Voilà. Tout ça pour dire que les extraterrestres, j'en ai rien à branler, mais vraiment, je pense que même que je les emmerde, les extraterrestres, et je leur dis, les gars, il y a autre chose à faire. Franchement, vous faites pas chier à venir voir la planète de Valérie Pécresse
et Greta Thunberg, vraiment, on n'est pas dans le top 3 de l'univers. C'est sûr et certain. Tu sais, t'as toujours des trucs d'influenceuses, de connasses, tu vois. Top 3, les trucs à faire à Châteauroux. Bon, ben voilà, nous, on n'est pas dans le top 3 de l'univers. Sur le TikTok universel, on n'y est pas. Mais c'est sûr et certain. C'est impossible autrement que notre planète, ce soit la meilleure. Pourquoi? On a des prises USB-C. Donc c'est ça qui va intéresser Xuborg 32, là, je sais plus comment il s'appelle, ce connard. On sait pas, en fait. Donc non, tu vas pas faire bander Xuborg avec des prises USB-C. Ou alors sa planète, c'est Châtelet-Léal, tu vois. Enfin, ça, voilà. Non, il y a un problème. Donc ma théorie marche dans les deux sens, si tu veux. Pour moi, les extraterrestres existent, mais ils en ont absolument rien à branler de nous. Et dans l'autre sens, s'ils existent et qu'on va les croiser, ça fait chier quand même. Ça fait chier qu'ils soient comme nous. T'imagines 200 000 années-lumière, le premier à qui tu sers la pince sur cette planète, je sais pas, c'est un fan de Michel Sardou. C'est pas que j'aime pas Michel Sardou, mais tu te dis, putain, vous avez pas des chanteurs à vous quand même? Enfin, je sais pas, je vais en Espagne, ils ont des trucs sympas, ils font de la guitare. Là, j'ai fait 450 années-lumière. Et t'aimes bien Michel Sardou? Voilà. Donc tu vois, là, je viens de mettre une branlée à 40 ans de physique quantique. Tu vois. De dire arrêtez de vous faire chier, ça sert à rien. Donc, tout ça pour dire. Tout ça pour dire que les extraterrestres, je les emmerde. Mais si, non, mais si, je les emmerde. Je pense que je les emmerde. Je pense que je m'en fous. Ils sont bien chez eux. Et puis, on va pas se faire grand remplacer par les extraterrestres. Tu imagines la discussion qui part en vrille. Non, mais non. Ouais, tu vois, 17h50. 17h50. Alors, la Stealth 5 qui dit pas d'accord. J'ai l'impression que Stealth 5, c'est un sujet qui te tient à cœur. Dis-moi ce que t'en penses, on papote avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, non, mais grave. Romano5962 qui dit pire encore, il peut tomber sur un fan de Joule. Ah, j'ai pas de problème avec Joule, mais t'imagines, putain, tu traverses l'univers. Putain, t'arrives sur une planète, t'es fatigué, dans la navette spatiale, il n'y a pas de place pour les genoux, t'en peux plus. T'arrives sur la planète, il se passe quoi dans l'aéroport? Dans les haut-parleurs de l'aéroport, il y a quoi? Wesh alors? Ah non. Ah non. Demi-tour, on retourne à Roubaix. Qu'est-ce qui se... Non, c'est pas possible. Non. En fait, je trouve l'idée des extraterrestres est passionnante. L'idée des extraterrestres est passionnante, mais pas pour qu'ils soient comme nous. Et dans l'autre sens, j'ose espérer qu'ils ont autre chose à branler que venir nous voir. De toute façon, vous avez compris l'idée. Voilà. Donc ouais, non, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Tu sais, il y a Rick Stadi qui dit xénophobe. Ouais, c'est vrai. Du coup, on va avoir... T'imagines si on commence à avoir des problèmes de xénophobie interstellaire? Ah là, la France Insoumise, ils vont exploser. Hein. Déjà que, ils ont fait leur beurre sur les Arabes, sur tout ça, le communautarisme de la France Insoumise. Ah, je suis lancé là. Là, je dis des vérités, j'en ai plus rien à branler. Si la France Insoumise, tu leur mets dans les pattes les communautés d'autres galaxies, le communautarisme, ils sont relancés pour 250 ans. Ah, je te le dis. Mais là, tu peux plus rien dire. Parce que si tu commences à dire oui, mais quand même, sur Xylophone 42, quand même, ils sont pas super sympas. Et là, t'as Jean-Luc Mélenchon qui débouche qui dit quoi? Comment ça, aliénophobe? Je le fais mal, mais je veux dire, t'imagines l'association Touche pas à mon alien? Avec Julien Drey qui va voler 4-5 montres, touche pas à mon alien. Alors il va voler des montres, des Rolex d'Interstellaire, donc c'est des autres Rolex, tu vois. Mais putain, s'il commence à y avoir du racisme avec les autres planètes, on n'est pas sorti du sable. Hein. Parce qu'après, ils vont faire des collectes. Ils vont faire des manifestations place de la République. Donc, mais il n'y a que 365 jours dans l'année. Si tu veux faire des manifestations pour les autres planètes, on va jamais y arriver. On va jamais y arriver. Donc c'est ça qui me fait peur. Moi, en fait, je pense à ça. Si je vous dis tout ça sur les extraterrestres, je pense au calendrier de la place de la République. On va manifester comment? Et Mélenchon, quand il va s'énerver dans une porte, la République intergalactique, c'est moi. Ah, non, mais alors, attends, parce qu'on a vu des films avec un type qui s'appelait Palpatine, c'était pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc non. Non, franchement, Star Wars, c'est passionnant comme film, j'adore. Mais t'imagines, je veux dire, Star Wars dans la vraie vie, t'en peux plus, c'est relou.
Ah non, non, mais c'est chiant. Si tu commences à avoir deux Wookiees qui viennent chialer parce qu'en fait le Wookiee il se sent je sais pas quoi, il se sent licorne. En fait, Maître Yoda, tu te rends compte que finalement il a les cheveux bleus et qu'en fait Maître Yoda faut l'appeler Simone. Putain, Obi-Wan Kenobi, en fait il est transgenre. C'est Jean-Jacques Kennedy. Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, mais ça va être imblairable. Star Wars, c'est bien, mais en 1980. Parce que Star Wars, dans le vrai monde, je peux te dire que c'est insupportable. Dark Vador, bonjour, je suis ton père. Alors attends, avec une FIV ou une GPA? Non, mais attends. Et voilà, vous m'avez énervé. Je suis en train de me projeter là avec ces histoires d'extraterrestres. Je les encule, les extraterrestres. Je vais vous le dire immédiatement. Princesse Leia avec sa coiffure de merde. Déjà, c'était insupportable en 1980. Si en plus Princesse Leia, elle a de la barbe. Ah ben non, je m'appelle pas Princesse Leia, je m'appelle Conchita Wurst. Ah oui, mais on a déjà eu. Oui, mais j'embrasse mon frère. Ah bon, bah ça va. Ça c'est bon, ça c'est dans les temps. Ça c'est 2025. Ouais, non mais attends. Non, non, mais en fait, ça me fait chier ces histoires d'extraterrestres. Bah, tu vois, j'étais vendredi, j'étais détendu, je voulais faire une émission foire aux questions. Alors, Rémi, tu préfères la paella ou les asticots? Bon, d'accord. Mais là, vous me lancez sur des trucs où, en fait, Star Wars Walk dans le vrai monde, comment ça se passe? Ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Donc les extraterrestres, moi je te le dis, ils restent chez eux. Attention quand même. Ils restent chez eux et les sous-coupes seront bien gardées. Parce que je sens que ça va m'emmerder cette histoire. Ils déboulent là, ils déboulent. Les Ewoks, faudra dire quoi? Ah ouais, j'ai vu des petits Ewoks dans la forêt. Ah ben non, faut pas dire petits. Vous êtes nanophobe. Ah, mais on va plus s'en sortir. Alors, ceux qui n'ont pas les refs ne comprennent rien. Ceux qui n'ont pas vu Star Wars ne comprennent rien. Eh ben, tant pis pour vous. Mais non, non, mais ça va commencer à me faire chier, en fait. Moi, je me projette, je suis désolé. Tous les Stephen Hawking, là, les spécialistes des ovnis, ils n'ont rien compris. Ils ont absolument rien compris. C'est pas ça le sujet. C'est pas les extraterrestres existent ou n'existent pas. Je veux dire, à partir du moment où Bilal Hassani il existe, les extraterrestres ils existent. Je veux dire, c'est possible. Il faut y croire. Je veux dire. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, la question, bien sûr qu'ils existent. Tout existe. T'as écouté les Kids United? Bon, bah, si on a pondu ça, le mec qui a pondu l'univers, il a quand même foutu 3-4 aliens fluo dans un coin. Histoire de dire, bon, bah, si ça marche pas, les grands dadés en chair, on ira chercher Juglon et ses potes, tu vois. Donc, bon, évidemment que ça existe. Évidemment que ça existe, les extraterrestres. Mais la question, c'est est-ce qu'on a envie de les croiser? Bon, bah, ça, j'ai expliqué. Et non, on n'a pas envie. Donc ça, j'ai démontré. Voilà. Sujet suivant. Ah, vous m'avez lancé. Ça n'a... Je sais pas ce qui vient de se passer. J'ai tout oublié. Ah, j'ai perdu les pédales. Ah, je sais pas ce qui s'est passé.